Jean chapitre 4, nous commençons au verset 1, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Amen. Jésus, comment toi, la femme, comment toi, juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis samaritain? Je voudrais ici qu'on comprenne quelque chose. Il n'y avait pas de relation entre samaritain et juif. Juif était de Dieu et samaritain du monde. Le samaritain pouvait se prostituer. Le samaritain pouvait aller comme cette femme dont Jésus a posé la question: tu as eu combien de maris? Où est ton mari? Le juif avait une vie à part et les samaritains aussi avaient une vie à part. La vie du péché et la vie du ciel. Alors, toi, juif, à une samaritaine, donne-moi à boire. La bonne nouvelle commence. Jésus, dans toute sa parole dans Jean 4, voudrait faire connaître que ce ne serait plus seulement juif qui doit être enfant de Dieu, mais tous ceux qui doivent accepter et marcher dans la justice de Dieu par l'Esprit de Dieu doivent devenir les enfants de Dieu et doivent avoir la conduite juive. Oui, nous continuons. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, c'est que par Jésus-Christ, Dieu a voulu que le monde tout entier soit réconcilié avec lui. Le don de Dieu, c'est que ceux du monde, quand ils rencontrent Jésus, qu'ils ne restent pas dans l'obscurité et dans la perdition. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu s'est approché de toi. Jésus, c'est Jésus qui pouvait te refuser, mais Jésus est en train de te dire: demande-lui et il va te donner. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais qui est devant toi, tu devrais te prosterner et demander cette eau vive qui va couler juste pour toi jusque dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, le don de Dieu. Si nous pouvions mesurer le don de Dieu, Jésus-Christ,
c'est le don de Dieu. Avant Jésus-Christ, nous étions séparés, privés de la grâce et du don de Dieu. Le don de Dieu était destiné à un peuple choisi. Mais Jésus est venu pour verser le don de Dieu partout. Si nous pouvions comprendre et connaître quel est le don de Dieu. Femme, si tu pouvais connaître celui qui te parle, tu deviens t'abaisser. Si vous pouviez connaître celui que vous avez rencontré, celui en qui vous avez cru, vous deviez vous abaisser chaque jour pour l'écouter. Lui, il est le don de Dieu. Il est venu pour que nous ne soyons plus privés des dons de Dieu. Pour que nous ne soyons plus privés de la grâce de Dieu. Lui, Jésus. Oui, bien-aimé, on continue. Nous continuons au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Elle n'a rien compris de ce que Jésus a dit. Elle a entendu puisqu'elle était charnelle. Elle a reçu le message charnellement. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser et tu dis que tu peux me donner de l'eau. Oui, bien-aimé. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus ne parlait pas d'eau physique, de l'eau qui était dans le puits, mais de l'Esprit de Dieu qui devait répandre sur ceux qui croiraient en cette parole. C'est cet Esprit de Dieu qui, dans le désert, a pourvu au manquement du peuple d'Israël. Le Seigneur a dit à Moïse, va frapper sur le rocher. Sur ce rocher, l'eau vive, propre, est sortie. Et c'est là où le peuple a même fait pécher Moïse. Est-ce de ce rocher que l'eau peut sortir pour que vous buvez? Comme beaucoup le disent encore aujourd'hui, Jésus était le fils de Marie. Son père était Joseph, d'où bien qu'il est Dieu. C'est encore la préoccupation de plusieurs dans le monde. Jésus n'a pas été conçu comme toi et moi. Et je voudrais que ceux qui écoutent, que ceux qui entendent, que ceux-ci comprennent que Dieu est Dieu et il fait ce qui lui plaît. Rien n'est impossible à Dieu. C'est quand l'homme finit de réfléchir que Dieu présente que la réflexion de l'homme est courte. Croyons seulement à ce que Dieu a dit. Croyons à ce que Dieu a fait. Ne soyons pas incrédules. Oui, bien-aimés, on continue. Nous sommes au verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi, Seigneur, cette eau. Elle a compris que cette eau, c'est la vie. Elle veut vivre. Donne-moi, Seigneur, cette eau. Toi aussi, si tu as reçu cette eau ou si tu n'as pas reçu, c'est le temps pour toi de désirer d'avoir cette eau qui ne tarit pas. Et si tu as reçu cette eau, ne la salis pas. Bois et permets aux autres de boire aussi de cette eau. Oui, bien-aimé. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Écoutez bien, ce que tu dis est tellement vrai. Je vois que tu es prophète. La prophétie vient dire la vérité. Parce que Jésus a dit tout de sa vie. Oui, on continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est cet esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres. Voilà les vrais adorateurs. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Romains 8. Celui qui n'a pas de mon esprit ne m'appartient pas. Parce que ce n'est pas un vrai adorateur. Ceux qui adorent Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ceux qui parlent de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Voilà les vrais adorateurs que le Père recherche. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Si après Jésus, vous attendez encore d'autres choses, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Si avec Jésus, vous n'avez pas trouvé toutes choses, c'est que vous êtes perdu. Le Messie, celui qu'on appelle Christ, il doit venir. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. La femme se basait sur quoi? Sur la parole des prophètes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il s'appellera Père éternel. Il s'appellera
Dieu puissant. Oui, bien-aimé. On continue. Nous continuons au verset 26. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Les disciples furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce qu'ils n'étaient pas venus dans le monde pour chercher le mariage. Ils n'étaient pas venus pour chercher les femmes. Ils n'étaient pas venus pour se balader. Il est venu sauver. Les disciples charnellement pouvaient beaucoup s'interroger. Beaucoup s'interroger. Aujourd'hui, si on voit un garçon et une fille parler, on ne parle pas de Dieu, mais on parle du monde. Et tout ça, on peut encore trouver même dans la maison de Dieu. La préoccupation de Jésus, c'était de sauver tous ceux dont le Père a dirigé vers lui. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Personne n'a le courage de lui demander, de lui poser la question. Oui, on continue. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas dit que c'est le Christ. Ne serait-ce point le Christ? Ce n'est pas le Christ là-bas parce que c'est lui qui devait venir et dire tout. Pour moi, il a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que ce n'est pas Dieu? Est-ce que ce n'est pas Christ là que Dieu a dit qu'il doit arriver? Pourquoi on est aussi assez incrédule aujourd'hui qu'on reçoit les exhortations? Bien aimé, la bonne parole. Et on reste le même sans changer. La parole tombe sur les cailloux, sur la pierre, sur le sable. Elle ne porte pas de fruits. Bien aimé, chacun rendra compte à Dieu de ça. Dans Jean 15, toute sarment qui ne porte pas de fruits, il retranche. Donc, c'est de tous les enseignements que Dieu nous accorde la grâce d'écouter. Si nous ne gardons pas, à un moment donné, la mauvaise parole de Dieu, selon Romains 1, doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Que chacun sait sa ceinture pour obéir à Dieu, pour servir Dieu comme un tout petit enfant, pour obéir à la parole de Dieu comme je ne sais quoi dire. Ne pratiquons plus notre justice. Ne jugeons plus rien de nous-mêmes. Ne donnons plus notre avis sur la parole de Dieu. C'est ce que nous devions comprendre. La parole de Dieu, ce ne sont pas des opinions partagées. C'est l'obéissance. C'est l'humilité. C'est la crainte. Devenons comme des tout petits enfants pour mieux servir notre Dieu. Amen. Oui, bien.
Nous continuons au verset 30. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ta nourriture, toi aussi croyant, doit être de faire la volonté de celui qui t'a appelé. De faire son œuvre, d'obéir à sa parole. Mais on peut encore voir aujourd'hui à l'église, on discute pour la nourriture. On peut encore voir dans des maisons, les femmes préparent la nourriture, tournent le couvercle de la mamie qui fait. On peut encore voir les femmes dans l'église qui préparent la nourriture, ils cachent en bas des lits. On peut encore voir ça, même à l'église. On prépare, on entre chez soi, on ne le donne pas. On peut encore voir. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Et si vous agissez ainsi, vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Celui dont Jean-Baptiste a indiqué qui pêche dès le commencement. Celui que vous servez. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 35. Mais dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Plusieurs ont cru à cause du témoignage de cette femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Obéis à la parole et va aussi dire tout ce que Jésus a fait pour toi, pour ramener les autres à la repentance. Plusieurs ont cru sur la déclaration de cette femme samaritaine. Amen. Bien-aimés, soyons aussi assez humbles pour pratiquer les bonnes œuvres. Que le Seigneur nous bénisse.